Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'ai envie de partager des clés avec vous pour devenir une meilleure version de soi-même. Je pense que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes cherchent à s'améliorer en tant que personne, améliorer leur situation. Bref, vraiment atteindre une meilleure version d'elle-même. Et ça s'applique à tous les domaines, la santé, niveau relationnel, niveau professionnel, niveau financier peut-être aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un thème actuel de société et je pense que il y a plusieurs clés qui existent. Il n'y a pas une formule magique, mais là il y a des choses que je vais vous partager aujourd'hui. C'est des choses en vrai, vous les savez déjà, mais je pense que ça fait du bien des fois de rappeler ce genre de principe. C'est gratuit. Donc voilà, du coup, je vais vous partager des clés pour devenir une meilleure version de vous-même. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Du coup, première clé pour devenir une meilleure version de vous-même. Première chose, vous devez faire un bilan. Vous devez prendre une feuille, un stylo et écrire toutes les choses que vous n'aimez pas chez vous, toutes les choses que vous avez déjà, que vous faites déjà, qui sont de bonnes choses, mais que vous n'êtes pas à votre full potentiel. Genre, c'est vraiment de bonnes petites habitudes que vous avez, mais que vous pourriez améliorer. Mais moi, je pense que, pourquoi je vous dis de faire ça? C'est parce que dans un premier temps, avant de commencer à chercher, à changer, à améliorer sa situation, il faut savoir d'où on part. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de, dans un premier temps, faire ce premier bilan pour définir la ligne de départ et préparer la ligne d'arrivée. Ça, c'était ma petite minute philosophique. Bref, première chose, pour devenir une meilleure version de vous-même, vous devez faire l'état des lieux. Deuxième conseil, pour devenir une meilleure version de vous-même, vous devez être une personne positive. Et pour illustrer ce point, je vais vous parler du contraire de ça. Quand on est une personne négative, je pense que vous avez sûrement dû le remarquer, quand vous êtes négatif, quand vous êtes énervé, ben, si vous faites attention, l'enchaînement des choses qui se produisent dans votre journée, c'est des choses qui vont encore plus vous énerver, comme si vous attirez en fait la négativité. En fait, c'est pas pour rien. On dit que quand on est énervé, on rejette un peu cette énergie négative, ben, on attire des choses négatives. Je vous donne un exemple concret. Admettons, vous vous réveillez énervé, vous êtes en retard, vous vous préparez vite fait pour aller au taf ou en cours. Bizarrement, le train, il prend tout son temps pour arriver. Bizarrement, quand le train, il arrive, il prend du temps pour rouler. Bizarrement, vous vous faites contrôler. Ceux qui fraudent, qui payent pas le pass, on vous contrôle, vous mangez une amende. En fait, tout ça, c'est des enchaînements d'événements négatifs, énervants. Parce que vous, déjà, en vous-même, vous êtes énervé, donc vous attirez potentiellement cette chose-là. Et un autre exemple qui vraiment, ça m'a trop choqué parce que ça m'est déjà arrivé. Genre, en gros, d'être grave énervé et tout. Et quand je sors quelque part pour me garer, ben, je trouve pas de place. Ou bien quand je sors, je prends ma voiture et tout, je sors quelque part et tout. Déjà, je suis énervée. Et puis de ça, si je paye pas le stationnement, on met une amende. Je vous promets que c'est déjà arrivé à certaines personnes, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on est déjà négatif et donc du coup, on attire la négativité. Donc pour changer ça et devenir une meilleure version de vous-même, commencez, forcez-vous à devenir une personne positive. Et quand il y a des choses énervantes qui vous arrivent, posez-vous, respirez un coup et essayez de trouver la positivité dans tout ça. Si je reprends mon premier exemple que je vous ai donné, si tu te réveilles en retard et tout, dis-toi, ok, c'est énervant et tout, mais au lieu d'être négatif et de continuer dans cet énervement, dis-toi, ok, ben, peut-être que je suis en retard, mais peut-être que c'est Dieu, pour ceux qui sont croyants, peut-être que c'est Dieu qui me protège de quelque chose qui pouvait, pardon, m'arriver sur le chemin. Pour illustrer ça, je vous donne un exemple concret qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur au Brésil qui devait prendre l'avion. Il est arrivé en retard. Il s'est embrouillé à la porte d'embarquement avec l'agent d'escale qui ne voulait pas le laisser passer. Finalement, l'avion, il s'est crashé. Donc, du coup, il a survécu parce qu'il était en retard.
il se disputait avec l'agent d'escale, mais j'en suis sûre que finalement, il a dû faire un gros câlin à l'agent d'escale qui l'a empêché de monter dans l'avion, en fait, parce qu'il était en retard. Donc, tout ça pour vous dire que des fois, il y a des choses énervantes qui nous arrivent dans la vie, il y a des choses vraiment, c'est trop, mais cherchez toujours le positif. Essayez toujours de relativiser. Et c'est comme ça que vous deviendrez une meilleure version de vous-même. Troisième chose, pour devenir une meilleure version de vous-même, soyez une personne généreuse. Et quand je dis ça, quand vous c'est dans vos moyens, bien sûr, essayez de donner de bon cœur sans rien attendre en retour. Et vous verrez que vous recevrez beaucoup plus que ça. C'est important d'être généreux. Quand vous êtes généreux, je vous promets que il y a même des choses qui se passent dans votre vie. Vous dites non, ah, j'ai eu de la chance sur ça, j'ai eu la chance d'avoir ça. C'est pas la chance. C'est le retour des bonnes choses que vous avez faites. Donc, devenez une meilleure version de vous-même en étant une personne plus généreuse. Et encore une fois, quand vous donnez de bon cœur sans rien attendre euh, en retour. Et moi, ce que j'aime bien dans ma religion, je suis de confession musulmane, on dit que quand tu donnes avec une main, avec la main droite, pardonnez-moi si je me trompe, mais le principe est là. En gros, quand tu donnes avec ta main droite, ta main gauche, elle doit même pas le savoir. En gros, que quand tu le fais, donne, aide les gens sans le montrer. Ne montre pas aux autres ce que tu fais. Fais-le et tu seras récompensé par rapport à ça. Ça, c'était le troisième point pour devenir une meilleure version de vous-même. Quatrième point pour devenir une meilleure version de vous-même. Quand vous commencez quelque chose, s'il vous plaît, terminez cette chose-là. Ça, c'est aussi un conseil qui s'applique à moi, hein, parce que je suis une personne, j'ai plein de projets, j'ai 10 000 envies, j'ai 10 000 choses que j'ai envie de faire. Je commence des trucs, mais je ne termine pas. Et je vous promets que quand vous regarderez votre situation dans 10 ans, la douleur la plus forte, ce ne sera pas la douleur d'avoir fait et d'avoir raté votre projet, ce sera la douleur du regret. Et si j'avais fait ça, putain, si j'avais fait ça, comment ma vie elle serait là? Je vous promets que cette douleur, elle fait très mal. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai lu un article. L'article, en fait, il parlait des 5 regrets qui reviennent le plus des personnes qui sont sur leur lit de mort. C'est une sage-femme, je crois, qui avait été interviewée. Et en gros, elle racontait qu'elle, du coup, elle avait travaillé avec beaucoup de patients qui étaient, du coup, en fin de vie, qui allaient mourir. Et les principaux regrets que les gens leur disaient, c'était ça. C'était que, première chose, ils regrettaient de ne pas avoir poursuivi leurs rêves, leur inspiration. Et ils disent, putain, si j'avais fait ça, comment ma vie, elle serait aujourd'hui? Ça faisait partie de leurs regrets. Un autre regret qu'ils avaient, c'était de se tuer au travail. Quand je dis se tuer au travail, c'est des gens qui travaillent, je sais pas moi, toute la journée dans un travail qu'ils n'aiment pas. Et ben aujourd'hui, ils regrettent grave ça. Un autre regret qui revenait beaucoup, c'était de ne pas avoir assez profité du temps qu'ils avaient avec leurs proches. Donc, pour éviter toute cette douleur, je veux dire, vraiment, quand vous commencez quelque chose, terminez-le, lancez-vous. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. Encore une fois, comme je l'ai dit, plus tard, dans 10 ans, vous n'allez pas vous dire putain, j'ai trop mal et tout, j'ai raté ça. Vous allez sûrement vous dire putain, comment serait ma vie si j'avais tenté et fini ce projet-là. Donc voilà, ça c'était mon petit point vraiment, pas mélancolique, mais en gros, si vous avez des choses que vous avez envie de faire, faites-les, lancez-vous et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que dans 5-10 ans, je pense que si vous avez commencé un truc et que ça s'est mal fini, au moins vous savez que vous avez tout essayé. Donc il n'y aura pas de regret. Cinquième et dernier point, comment devenir une meilleure version de vous-même. Adoptez une routine durable, stable, mais surtout réaliste avec une bonne hygiène de vie. Pourquoi je vous dis ça? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos genre de Be That Girl, genre en gros les gens qui se réveillent à 5 heures du matin avec des routines irréalistes, genre tu te lèves à 4-5 heures du matin, tu vas à la salle, tu reviens, bam, bam, tu travailles, tu vas ci, tu vas ça. En fait, c'est bien, c'est cool, ça a l'air stylé de vivre comme ça, mais je pense sur le long terme, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc mettez en place des routines réalistes qui sont tenables et surtout des routines qui sont alignées avec vos objectifs de vie. Mais pourquoi c'est bien d'avoir une routine? C'est parce que ça vous fait gagner du temps,
Ça vous permet de ne pas trop penser, de perdre du temps pendant la journée parce que le temps, il passe trop vite. C'est une dingue. Ça me fait même peur comment le temps il passe vite. Donc, le fait d'avoir des routines structurées avec des to-do list où vous indiquez ce que vous devez faire, ben, en fait, ça vous permet de gagner grave du temps et d'être grave productive ou productive ou productif, pardon. Donc, voilà. Et pour en revenir à la partie avoir une bonne hygiène de vie, ça, c'est important. Quand on est jeune et tout, on ne se rend pas compte que manger plus de fruits et légumes, c'est important. Bouger au maximum, c'est important. Les répercussions, on les voit plus tard. Et ça, pourquoi je commence vraiment à faire attention à ça, c'est un TikTok d'une femme que j'ai vue qui a dans la cinquantaine, une très belle femme qui est en très bonne forme physique, qui fait moins de 20 ans de son âge, qui disait vraiment les filles, et genre en gros elle se comparait avec ses amis qui pour le coup ne faisaient pas attention niveau alimentation, niveau sport, qui bougeaient pas assez. Et elle disait, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, quand vous êtes jeunes, dans la vingtaine, trentaine, commencez dès maintenant à préparer votre futur en ayant une bonne hygiène de vie. Et en fait, tellement dans le monde où on vit, il y a beaucoup d'offres en termes, je parle de bouffe, hein. Il y a beaucoup de, comment dire en français? Junk food. Malbouffe. Il y a beaucoup, je suis pas l'américaine, mais je suis habituée à entendre ce concept. En gros, il y a beaucoup d'offres de nourriture pas bonne pour la santé, mais le goût, il est là. On mange des conneries, des chocolats, des gâteaux, des fast-food et tout. Mais dites-vous que ça, sur le court terme, c'est bon, hein. Mais sur le long terme, là, ça va faire très mal. Et ça, de toute façon, je vais faire une vidéo juste sur la malbouffe. Une vidéo sur ça, je pense que ça va vous dégoûter. Et vous allez de moins en moins en consommer. Moi, en tout cas, j'ai vu des reportages, ça m'a trop dégoûté. Et donc, du coup, je sais que c'est des genres de choses que je limite maintenant. Et pour en revenir au fait de... Voilà, ça, je me suis perdue dans mes explications. En gros, je voulais dire, il y a tellement de nourriture comme ça qu'en fait, quand on mange des fruits et légumes, on a l'impression qu'on fait un régime. Mais en fait, c'est pas un régime, c'est comme ça qu'on devrait s'alimenter, avec les choses qui existent dans la nature. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le début. S'alimenter avec des choses qui existent dans la nature et éviter les aliments transformés. Parce que je pense que vous le voyez, on en parle de plus en plus dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent, il y a beaucoup de jeunes qui ont des cancers et des personnes de plus en plus jeunes. Et tout ça, c'est lié à l'alimentation. Donc, faites attention à vous, améliorez votre hygiène de vie. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais 80% du temps, mangez la nourriture que Dieu vous a donnée. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver et c'est la meilleure chose qui vous fera tenir plus tard. Pareil pour le sport, ça, comment dire, ralentit notre processus de vieillissement, donc favorisez ça. Et pour les gens qui n'aiment pas trop le sport, pas trop la salle, essayez de trouver des activités qui vous fassent bouger au maximum. Donc voilà, je vous ai partagé, je pense, 5-6 clés pour devenir une meilleure version de vous-même. Rien de bien compliqué, c'est des choses qu'en soi, je pense que tout le monde sait, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de piqûre de rappel. Et comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!